Préambule, la guerre russo-ukrainienne. Que Dieu touche le cœur du président russe Vladimir Poutine et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est Dieu qui incline les cœurs là où il veut. Leurs cœurs sont un courant d'eau dans la main de Dieu. Seigneur Dieu, incline leurs cœurs pour la paix, à cause des âmes. Seigneur, aie pitié, c'est toi qui fais cesser les combats jusqu'au bout de la terre, c'est toi qui brises l'arc et qui a rompu la lance. Consumé par le feu les chars de guerre. Que ce combat s'arrête et qu'ils sachent que tu es le Dieu qui domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Psaume 46, le verset 10 à 11. Que les enfants de Dieu qui ne veulent plus que les âmes meurent à travers cette guerre prient. Dieu cherche parmi nous, un homme, une femme, un enfant, qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant Dieu, en faveur de la Russie et de l'Ukraine, afin que les âmes de ces deux pays ne soient pas anéanties. Ézéchiel 22 le verset 30, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. On commence ce jeûne demain, le 6 mars 2022 de l'année grégorienne, à partir de 23h59, jusqu'à ce que Dieu écoute nos prières et que ce combat cesse. Que ceux qui peuvent faire le jeûne à sec, le fassent, et ceux qui peuvent le rompre chaque soir, le fassent. Dieu trace du chemin là où il n'y a pas de chemin comme le livre d'Ésaïe 43 le verset 16 nous le dit. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Que les gens rappellent ce passage biblique au Seigneur Jésus-Christ qui est dans Luc 8 le verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Les âmes qui meurent en Russie et en Ukraine ne concernent-elles pas Dieu? Considérons ce qui arrive de sérieux, pour qu'en face de nous, n'arrive pas la troisième guerre mondiale comme ce fut le cas de la première guerre mondiale, de 1914 à 1918 où 18 millions de gens ont perdu leur vie, 6 millions d'invalides, les gueules cassées, et 10 millions de morts supplémentaires en Europe dues à la grippe espagnole de 1918 à 1919. Elle a causé une dégradation des conditions de vie dont a résulté le retour des épidémies, mais elle a surtout connu une profonde modification de sa composition, car sa croissance a eu pour cause exclusive l'immigration suivie des crises économiques atroces et indescriptibles. La cause immédiate de la Première Guerre mondiale fut l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo. La Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Une guerre qui a débuté quand l'Allemagne a attaqué la Pologne. 40 millions de gens ont perdu leur vie, l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Question, qui sont les gagnants de ces guerres? Personne, si ce n'est la perte des vies humaines, et la damnation éternelle des âmes. Aujourd'hui, c'est le débarquement progressif et total de la force militaire de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans les anciens pays de l'URSS, qui pousse la Russie à attaquer l'Ukraine, afin de dénazifier l'Ukraine, comme le président russe Vladimir Poutine l'a plusieurs fois rappelé au cours de ses allocutions. Qu'est ce qui en suivra? Personne ne le sait. Que Dieu arrête ce combat. Le Père des Nations l'apôtre Douflé Gabriel. Shalom Shalom.